Bonjour à tous et à toutes. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous expliquer assez rapidement les différents types de fils qu'il existe pour réaliser la dentelle de frivolité. Alors en général, c'est vrai que c'est la première question que l'on se pose quand on veut faire de la frivolité. Il faut savoir qu'il existe trois grands types de fils qui sont utilisés. Il y a le coton, le polyester et la soie. Le coton en général est utilisé pour réaliser des napperons, le polyester plutôt des bijoux et la soie aujourd'hui on n'en retrouve quasiment plus, ça servait à faire des foulards. Donc déjà nous allons commencer par le coton. Quel type de coton existe-t-il? Alors on a 4 grands types de coton utilisés pour la dentelle de frivolité: le moulinet, le coton perlé, le coton cordonné et tous les types de coton à crocheter avec lesquels on réalise souvent des accessoires ou bien des pulls. Donc par exemple, ça c'est un coton à crocheter. Ce sont les grosses pelotes qu'on a l'habitude de trouver dans tous les magasins de travaux manuels. C'est du 100% coton. Et puis voilà, on retrouve seulement la composition, comment le laver en fonction de l'ouvrage que vous réalisez. Ici, vous avez la grosseur du coton. C'est un coton donc, que l'on peut crocheter, voire tricoter. Et voilà, c'est un coton très bien pour réaliser la frivolité. C'est très pratique, il est assez facile à travailler. Vous avez après le coton par exemple que j'utilise, tous les cotons perlés. Ce sont en général moi j'utilise personnellement des fils d'Égypte. Mais tout type de coton perlé vous pouvez utiliser. Alors voyez ici j'en ai 2 exemplaires de coton perlé. La différence entre un coton perlé et un coton à crocheter classique, c'est qu'un coton perlé, voyez, il est beaucoup plus brillant et plus soyeux qu'un coton à crocheter classique. C'est vraiment la texture qui va venir différencier donc ce coton là. Sur chaque étiquette, vous avez le numéro du coton. Ici par exemple, ce sont des cotons perlés numéro 5. Le numéro va vous permettre de savoir quelle est l'épaisseur du fil. L'épaisseur du fil va vous permettre de savoir si votre ouvrage rendra un rendu beaucoup plus épais, plus grand ou plus petit. Donc plus le numéro de fil va être petit, plus le fil va être épais, va être gros. Ici par exemple, j'ai 2 numéros, j'ai un numéro 5 et ici c'est un coton numéro 12. Si je fais un test et que je sors le fil, vous voyez, je m'aperçois que le coton bleu lagon est beaucoup plus épais que le coton bleu clair. Pourquoi? Parce que le numéro du fil du bleu lagon est plus petit que le numéro du fil bleu clair. Et inversement, plus le numéro est donc élevé, plus le fil est fin. Ça, c'est un élément primordial à connaître quand l'on fait de la dentelle de frivolité. Du coton perlé, j'en ai également ici. C'est noté sur l'étiquette. Si vous cherchez, c'est bien noté. Ici, pareil, il y a un numéro. Après, on sait que c'est du coton. Ces cotons-là se retrouvent souvent, par exemple, dans la marque DMC, qui est un incontournable. Je peux également utiliser du coton mouliné. Ce sont les échevettes que l'on utilise pour réaliser donc de la broderie. Donc là, ce sont vraiment les échevettes. J'ai pas de numéro inscrit dessus. Et j'utilise également les échevettes pour broderie, donc plus métallisées. C'est différent à travailler, mais ça fait des jolis rendus. C'est seulement le métrage. Il y a beaucoup moins de métrage, donc on ne peut pas faire des ouvrages trop gros, trop longs. Puis il existe le coton coordonné que je n'ai pas ici. C'est le coton blanc de base qui va permettre de faire toute la dentelle basique. J'ai également ici par exemple un coton. C'est un coton à crocheter.
C'est noté ici, coton, donc je vois que ça crochetable. C'est un fil qui vient de Turquie. Et voyez, là c'est vraiment un coton pour faire des pulls qui fait vraiment un rendu superbe sur les dentelles de Frivolité. Après, il existe les fils à brin de polyester. Il existe, ça ressemble à ça. Il en existe plusieurs formats. Et surtout, il faut le choisir en fonction du nombre de brins. Parce que vous voyez, le fil, il se défait là. Et on voit qu'il y a un nombre de brins. Il existe des pelotes à 3 brins, 6 brins, 9 ou 12 brins. Alors ici c'est du 6 brins, donc j'ai beaucoup l'habitude de travailler avec du 6 brins. J'ai également un échantillon ici de 3 brins, donc moins s'il y a de brins, plus l'ouvrage sera petit. Par exemple, j'ai pu réaliser avec 3 brins cet échantillon-là, qui est tout petit, à savoir que c'est exactement le même modèle que sur cet échantillon-là et celui-ci. Et ceux-ci ont été faits avec des échevettes comme ça, de DMC. Donc vous voyez sur le même modèle, on a vraiment deux rendus différents. Celui-ci fait 2 cm, tandis que celui-ci ne fait que 1 cm. Donc vraiment ça va tout changer. Ici par exemple, j'ai un modèle qui a été fait avec un fil comme ça, donc de polyester à 6 brins. Et pareil, la taille va être de 1,5. Puis il existe les fils polyester pour dentelle Oya. Donc ce sont des fils polyester de ce type-là. Donc il en existe différentes catégories. À savoir que ce fil-là n'est pas divisible en brins comme les autres. Ça va être vraiment la grosseur du fil qui va vous permettre de savoir le rendu de l'ouvrage. Sur ces pelotes-là, vous voyez ici qu'il y a écrit S20. Donc je sais que c'est une taille 20. Il existe des tailles également 30, des tailles 40. Donc ici, plus le numéro est petit, plus le fil est épais. Ça marche exactement comme le coton. Donc le numéro 20, sur le numéro 20, le fil sera plus épais que sur le numéro 40. Le rendu sera donc aussi plus grand sur l'ouvrage. Par exemple, ici, c'est un échantillon qui a été fait avec ce fil-là. Et celui-ci est un échantillon qui a été fait avec ce fil-là. C'est du fil Toya, du fil polyester. C'est même du fil Vega Super. Et ça fait 1,5 cm l'échantillon. Donc, qu'est-ce que c'est que la dentelle d'Oya? Il faut savoir que la dentelle d'Oya, c'est une dentelle qui ressemble beaucoup à la Frivolité, qui existe en Turquie, qui vient de Turquie et qui permettait d'orner les foulards des femmes d'Anatolie. Donc ce foulard s'appelle le yasma. Il existe donc une dentelle à la navette, comme en Frivolité, ça s'appelle le mekikoya, mais également au crochet et à l'aiguille. À savoir que les fils qui étaient utilisés aujourd'hui, ce sont des fils de polyester, comme je vous ai montré, mais à l'époque, c'était bien des fils de soie, parce que la Frivolité se faisait avec de la soie, à tel point que le sultan Mohamed Ier a dû édicter une loi pour limiter l'utilisation de la soie, parce que les femmes dans les harems faisaient donc de la Frivolité, faisaient des foulards, elles mélangeaient les fils de soie avec des fils d'or, et les ouvrages étaient tellement luxueux qu'il a fallu régir une loi pour limiter l'utilisation de ces fils. Aujourd'hui, la dentelle avec de la soie n'existe plus, et à la place, on utilise donc ce fil-là. Ces fils-là sont très utilisés pour réaliser des bijoux en Frivolité. Donc, pour réaliser un ouvrage, en général, le coton va servir à faire des napperons, le polyester plutôt des bijoux.
Mais selon le fil que vous utilisez, votre ouvrage va être plus mou, va être moins rigide selon les fils que vous allez utiliser. Donc pour ça, il faut que vous amidonniez donc l'ouvrage, que vous y mettiez de l'amidon, à savoir que l'amidon, une fois qu'il passe à la machine à laver, s'enlève. Donc il faut le ramidonner à chaque fois que vous lavez l'ouvrage. De plus, il faut savoir que je n'utilise jamais de fil pour la machine à coudre, parce qu'on appelle ça des fils de polyester par exemple, mais le fil est trop fin. Pour réaliser de la dentelle de frivolité, il faut un fil vraiment solide. Vous pouvez le voir dans les explications quand le fil est vendu. On marque en général fil pour réaliser des bijoux, pour faire du bricolage. On sait par là que le fil est bien solide. Puis après, vous pouvez faire des tests avec des fils complètement différents. J'ai par exemple celui-ci. Ce sont des fils pour travaux manuels. On peut les crocheter également. Le tissage est différent aussi. Là, ce sont 2 fils emmêlés. C'était des fils pour les fêtes de Noël et c'est assez solide. Pour réaliser l'ouvrage, il est un peu plus difficile à travailler, mais le rendu est très joli également. Donc vous voyez les différents échantillons, à savoir que c'est toujours le même modèle, mais que là, vraiment, le fil va venir tout changer. Ici, j'ai un fil de coton de base, des cotons comme ceci. Ici, c'est un fil à brins, il est à 9 brins celui-ci. Il est beaucoup plus, l'ouvrage est beaucoup plus gros que celui-ci, qui est fait avec le même fil, mais le même fil à 6 brins. Ça, c'est fait avec un fil de DMC pour la broderie. Puis après, on a les fils donc pour travaux manuels classiques. On peut en trouver différentes sortes. Le rendu est pareil, il est différent. Et puis les fils là pour dentelle d'Oya. Voilà. Je vous ai montré ici donc un petit échantillon de tout ce que j'utilise, à savoir qu'après il faut toujours être à la découverte de nouveaux fils, faire des tests. Il suffit de vérifier si le fil est bien solide et savoir surtout bien retenir que plus le numéro du fil est élevé, plus le fil est fin. Voilà, je vous remercie à tous.